Il est 19h04, on est en hiver et aujourd'hui on va parler du Rise du DCU. Alors je suis pas un très grand fan du DC Comics univers, même si j'ai regardé le Batman avec Christian Bale et Superman Man of Steel. À côté, il y a quand même Iron Man joué par Robert Downey Jr. et les Avengers, ce qui est beaucoup plus marrant, beaucoup plus iconique et beaucoup plus fun à regarder pour un enfant, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà quoi, le choix est vite fait. Mais cela est révolu, il y a un inversement des rôles en ce moment entre le DCU et le Marvel. Le Marvel, il est un peu plus dans son downfall et le DCU, il est en train d'être mis de plus en plus en surcoté. Marvel qui n'est pas le sujet de cette vidéo, bien sûr, on va en parler cette semaine. Même si on les met beaucoup plus en comparaison ces deux-là, je souhaiterais me concentrer sur le DCU. Si cela dit, DJ, mets ma musique! Le DCU est vraiment revenu de loin. Je vais que mettre les exemples qui me parlent le plus et les films que j'ai le plus aimés et que je considère comme un classique, comme Dark Knight avec le Joker de Heath Ledger qui était incroyable. On a aussi Superman qui est vachement... Pour un enfant, tu lui mets Superman, Man of Steel, où il y a les combats qui ressemblent à du DBZ. Ça lui rentre tout de suite dans la tête, ça je te le dis. De toute manière, l'industrie super-héros, c'est beaucoup de nostalgique. On a critiqué beaucoup Spider-Man parce qu'il avait ramené les 3 Spider-Man, mais vraiment, c'est des super-héros, donc faut pas chercher plus loin, quoi. Ça arrive d'aller voir un truc de super-héros et de pas poser son cerveau et de réfléchir, mais la plupart du temps, faut juste poser son cerveau et juste profiter de l'action qu'il y a sur ton visage, en fait. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Quand t'as des effets qui ressemblent à des effets spéciaux de PS2, quand tu apprends qu'après, les mecs de la post-production étaient payés au lance-pierre et que l'acteur principal est un drogueur, un violeur, et que le film il coûte beaucoup plus qu'un film qui aurait gagné un Oscar... Enfin bref, tu peux pas profiter. Ça c'est le cas de Flash. Et puis après, t'entends des trucs comme fraude fiscale, maniement d'argent par les grands du studio, et ça fait n'importe quoi. Un film a été annulé pour ça, Bad Girl, alors qu'il était presque fini. Et ça, c'est arrivé après la Justice League de Snyder, qui a dû refaire un cut, Snyder Cut, qu'il a appelé Snyder Cut, pour satisfaire les fans. D'ailleurs, après, il a fait un truc sur Netflix, Rebel Moon, qui est médiocre. Franchement, je l'ai regardé, hein. Et j'aurais pas dû le regarder, c'est une perte de temps immense. Je comprends pas comment on a pu lui donner les commandes pour faire ce film Justice League. Mais ouf, un peu de soulagement. Le héros, James Gunn, est sur la place. Avec lui, on enchaîne Suicide Squad et Peacemaker qui sont des œuvres excellentes. Suicide Squad, je comprends pas, il a fait un bide. Pourquoi? Le film, il est excellent. Je pense qu'il a mangé la réputation de son précédent qui était vraiment nul. Mais si vous avez pas vu ce film, je vous invite à aller le voir. Il est coloré, il est magnifique, il y a plein d'actions. L'acteur s'amuse, il joue bien et le film raconte un truc bien. C'est ce que James Gunn maîtrise. Et encore, Peacemaker qui est une masterclass de comédie et d'action. L'acteur principal joué par John Cena qui a pas peur d'être ridicule. J'aimerais bien vous dire d'aller voir cette série. Avant, vous ne pouviez pas le voir parce qu'il n'y avait pas Max. Mais maintenant, il y a Max, donc vous pouvez le voir et il n'y a pas de souci. Et après, on a encore The Batman. Oh là 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 là, la scène où il met une mandale au brigand des bas-fonds de Gotham est magnifique. La scène où il poursuit le pingouin est magnifique. La scène où il est érigé en héros par tout Gotham est magnifique. Ce film est magnifique. La narration est magnifique. C'est ça qu'on veut voir d'un Batman. Et encore, t'as Pingouin qui arrive ensuite, la série Pingouin. Laissez-moi me calmer sur cette série. Laissez-moi me calmer sur cette série. Oh là là, Sophia Falcon. Oh mon Dieu, le Pingouin. Ils ont maîtrisé le fait d'écrire un méchant tellement facilement. C'est déroutant. En fait, j'ai l'impression que le DCU, il revient de tellement loin qu'ils ont eu une déception tellement grande qu'ils se sont dit « Ok, nous on veut des passionnés, donc James Gunn, tu commandes. » Donc voilà, le DCU va être comique, dramatique, épique. Il y en a qui ont eu beaucoup de réserves sur le fait que le DCU soit sérieux, mais moi je fais confiance à James Gunn et je sens qu'il va nous prendre des choses en or que vous n'êtes pas prêts à avoir en fait. En fait, James Gunn, il a une capacité dans tout ce qui est comique de rendre ça sérieux en un moment seul et t'arrives à comprendre cette émotion tellement bien, il est vraiment fort.
Je te dis ça parce que j'ai regardé Creature Commando et qu'il y a une scène dans ce genre-là, mais je vais en parler un peu plus là maintenant parce que ce projet-là est très important dans ce que va faire James Gunn pour la suite du DCU. Premièrement, il est excellemment bon dans l'introduction des personnages, dans leur pouvoir, dans l'organisation, dans ce qui se passe dans ce monde-là. Il est dans la continuité. Donc tout ce qu'il y a Peacemaker, Suicide Squad, c'est dans la continuité de l'univers de James Gunn. Et encore avec le Superman de James Gunn qui va venir là, bah, on va voir tout ça dans le même univers. Donc ça c'est cool. Le fait qu'il soit dans la continuité, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il y aura des styles différents. On voit que là, ça commence en animé et il y aura d'autres styles, des films et des séries qui seront différents. Ça va se renouveler et ça, c'est énorme. Parce que Marvel, il a essayé de faire la même chose avec Eternals, qui avait un style différent de Marvel et il n'a pas vraiment été apprécié. Bah moi, vraiment, j'ai apprécié Eternals et je veux qu'on fasse ça beaucoup plus souvent et c'est ce qu'ils vont faire là. D'ailleurs, de la même manière, il y avait aussi Thor 3 que j'ai beaucoup aimé parce qu'il avait un style différent du MCU, il racontait vraiment une histoire différente et ça parlait vraiment de Thor, tu vois ce que je veux dire? Même si j'ai le moins apprécié Thor 4 parce que pour moi ça représentait pas Thor, tu vois. Tu vas pas au cinéma pour voir ce Thor là. Taika Waititi, il a pas intérêt à faire un autre Thor comme ça. De toute manière, il va pas le faire. Normalement, il est viré par Marvel. Il a dit une chose assez intéressante, vous savez pas ce que vous voulez jusqu'à que je vous le donne. Et c'est ça la trajectoire où se dirige le DCU et c'est très bien. D'ailleurs pour tous ceux qui sont auteurs, etc., il faut pas vraiment vous baser sur ce que veulent l'audience. C'est toute une histoire d'attente, de savoir gérer les attentes et de savoir les analyser. Je t'invite à aller voir cette vidéo pour comprendre ce que je t'ai dit et puis tiens, les fiches qui sont là pour résumer un peu cette vidéo, si tu les veux, bah ils sont sur Telegram. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai hâte de voir le Superman de James Gunn, je sens qu'il va nous donner quelque chose qu'on n'attend pas, oui, mais qu'on va aimer, et c'est ça le principal. Allons voir le film de James Gunn, allons le voir. Allez, je vous dis à plus.